Donc, chers et chers élèves de la 3C2, je fais dans cette vidéo l'exercice 8 à page 99 avec quelques commentaires. Alors donc, la première partie, tous les isomères de C5H12, on l'avait déjà fait. Je l'ai fait en introduction. Tous les isomères de C4H9Cl. Donc, quand on veut trouver tous les isomères qui correspondent à une formule brute, il faut être systématique, bien sûr. Alors, on commence avec la chaîne la plus longue. La chaîne la plus longue est celle du butane, A4. Et on va voir dans cette chaîne-là où on pourrait mettre le chlore en sorte d'avoir des composés différents. Alors, le chlore, on peut le mettre sur le carbone numéro 1, le 2. Après, si on le met sur le 3, à vrai dire, on retrouve le même isomère qu'on a quand on met le chlore sur celui-là. Simplement que c'est tourné. Tourné. Donc, si on met le chlore en première position, on aura bien sûr le 1 chlorobutane. Si on le met en deuxième position, on aura le 2 chlorobutane. Et là, vous voyez, c'est là que vous comprenez. Si vous mettez sur le 3, ce n'est plus le 3, parce qu'il faut commencer à compter de ce carbone-là, parce que c'est comme ça que le chlore aura le numéro le plus bas. C'est pas correct de nommer cette molécule-là 3-chlorobutane. De la même façon, si vous mettez le chlore là, vous aurez 1, 2, et donc de nouveau 2-chlorobutane. Et donc vous retrouvez la même molécule parce que c'est la même molécule. Après, on peut essayer de raccourcir la chaîne. Alors la chaîne la plus courte sera un propane avec un méthyle en 2. Et donc on a un 2-méthylpropane. Et le chlore, là, alors on peut le mettre sur le carbone numéro 1 ou le carbone numéro 2. Après, de nouveau, si on le met sur un autre carbone, on retrouve de nouveau le premier composé. Essayez, mais vous verrez, c'est le même. Hein? C'est juste que c'est tourné, sens sous-dessus, sans droite-gauche, etc. Alors on a le 1-chloro-2-méthylpropane ou le 2-chloro-2-méthylpropane. Donc, ces deux isomères, entre eux, ce sont des isomères de position. Le nom est le même, c'est juste le chiffre qui change. La position du chlore est différente. Ces deux aussi, ce sont des isomères de position. Le nom est le même, chloro-2-méthylpropane, mais le chlore prend la position 1 ou 2. Par contre, cet isomère-là et par exemple celui-là, ce sont des isomères de chaîne, parce que celui-là c'est un butane et celui-là un propane. 2-chlorobutane, 2-chloro-2-méthylpropane. Après, l'exercice continue avec tous les isomères de C4H. C5H11Cl que j'ai préparé ici. De nouveau, vous essayez de le faire, après vous regardez la solution ici, hein, avec moi. Donc, de nouveau, C5H11Cl. Systématiquement, on commence avec le pentane. Le pentane est là, on peut mettre le chlore sur le 1, ou sur le 2, ou sur le 3. Après, si on le met sur le 4, eh ben, le 4 devient le 2. Dans le sens que si on met le chlore là, on retrouve le même composé que celui-là, juste retourné. Alors, 1, 2, 3, on a donc 1 chloropentane, 2 chloropentane, 3 chloropentane. Si on raccourcit la... Moi, je ne vois pas d'autres. Hein. Après, maintenant, comme avant, l'exercice avant, moi, je ne voyais pas d'autres isomères. Peut-être que si vous les voyez, vous n'allez qu'à faire une photo et me l'envoyer. Après, si on raccourcit la chaîne,
on a donc un butane, et dans le butane, le méthyle, on peut le mettre sur le carbone numéro 2. Si on le met sur le carbone numéro 3, on obtient le 2. Et si on le met au bout de la chaîne, on obtient un pentane. Donc, la possibilité, c'est le 2-méthylbutane. Avec un chloro sur le 1, 2, 3 ou 4. Alors, on aura 1 chloro 2-méthylbutane, 2 chloro 2-méthylbutane, 3 chloro 2-méthylbutane et 4 chloro 2-méthylbutane. Le dernier, à vrai dire, je l'ai appelé comme ça, toujours 4 chloro 2-méthylbutane, pour vous montrer que ces 4 composés sont toujours des isomères de position entre eux. Mais si on veut être vraiment rigoureux, on se rend compte que ces derniers, qui possèdent un premier substituant sur ce carbone-là, et alors là, on devrait commencer à compter à partir de là. Mais ça, c'est accessoire, hein? D'accord? Vous aurez donc le 1-chloro 3-méthylbutane. Mais pas grave. Disons, l'important, c'est que vous voyez ces 4 positions différentes. De nouveau, ces 3 sont des isomères de position, ces 4 sont des isomères de position, mais ces 4-là sont des isomères de chaîne par rapport à ces 3. Et puis, on peut encore raccourcir la chaîne et faire un propane si on détache 2 carbones et on les insère dans le carbone central du propane. Alors, on a un 2,2-diméthylpropane. 2,2-diméthylpropane. Et là, le chlore, on peut le mettre sur un carbone terminal. Et si on le met là, là, là ou là, c'est égal. C'est le même. Essayez, vous trouvez la même molécule. Vous ne pouvez pas la mettre sur les 2 parce que le carbone numéro 2 porte déjà 4 substituants. 4 CH3. Et donc, on a un chloro 2,2-diméthylpropane. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous dire sur l'isomérie. La prochaine vidéo sera sur les alcènes, qui sont les composés qui contiennent du carbone et de l'hydrogène, mais qui ont une double liaison dans la chaîne. À la prochaine.